Mon nom est Patrick Aubert, je suis script depuis 2006, mais je gagne ma vie comme script depuis 2008. Donc, ça fait 10 ans cette année que je pratique ce métier-là. J'ai commencé en histoire du cinéma à l'Université Concordia. À travers le cinéma, j'avais des cours de littérature, musique, théâtre, fait que j'ai pas mal fait le tour. J'ai étudié beaucoup la dramaturgie aussi, beaucoup d'analyse de textes qui m'aident aujourd'hui dans mon métier. Par la suite, j'ai travaillé en télévision comme assistant réalisateur, cordeau, accessoiriste. Ensuite, j'ai fait un petit documentaire aussi en Afrique où j'étais allé faire du théâtre en 2004, théâtre de marionnettes. Où là, j'ai fait un documentaire qui m'a fait entrer à Concordia en cinéma. Fait que là, j'étais en film production de 2005 à 2008. Puis je m'intéressais principalement à trois départements quand j'étais à l'école. J'étais fasciné par la réalisation, le montage et la direction de production. Donc c'est pas mal ces trois tâches-là que j'ai fait pendant 3 ans. Donc selon les projets, que ce soit mes projets ou les projets d'autres personnes, je me proposais toujours dans ces trois départements-là. Mais j'ai été aussi pas accessoiriste, mais éclairagiste, machiniste, preneur de son. J'ai fait du montage son, j'ai fait du bruitage, j'ai fait de la voix pour des films, toujours à l'école. Donc j'ai pas mal exploré tous les départements. Puis je trouvais que le département de script, c'était lui qui rassemblait un peu tout ça, qui me permettait de synthétiser, si on veut, mes intérêts pour aller vers quelque chose de vraiment polyvalent. Un peu comme la réalisation, mais au lieu de faire de la création, j'assiste la création, puis j'aide un réalisateur, une réalisatrice à faire son film. Il existe une grande méconnaissance de mon métier. C'est ce qui explique ma présence, entre autres, aujourd'hui. Parce que ce que je remarque, c'est que il y a beaucoup de réalisateurs, réalisatrices, même des producteurs, qui savent pas c'est quoi un script, qui savent pas comment travailler avec un script et tirer profit de moi. Euh, donc moi, je reçois un salaire, donc je veux servir à quelque chose le plus possible. Euh, Puis ce que je remarque, c'est que je suis sous-utilisé, sous-exploité. Je pourrais en faire beaucoup plus, je pourrais être beaucoup plus utile. Puis des fois, ça ne savent pas trop à quoi je sers. Ça arrive des fois des gens qui me disent, des techniciens, ouais, t'es ben toi sur ta chaise. D'autres, man, j'arrête pas pendant 14 heures. Là. J'ai tout le temps en train de faire quelque chose, de calculer des trucs, de prendre des notes, de, d'agencer mes feuilles, de tout classer. Puis, mais ouais, je pense qu'il y a une méconnaissance. Donc, moi, ce qui est deux choses que je fais avant un tournage. Premièrement, j'appelle le réalisateur ou la réalisatrice. Soit que je pars à sa rencontre, carrément. Puis je lui demande est-ce que c'est la première fois que tu travailles avec un script, oui ou non. Euh, Puis s'ils me disent ouais, je sais pas trop, ben là, je leur explique ma job. Puis si je les rencontre en personne, j'amène mon cartable, j'amène mes documents. Regarde, je vais remplir ça pour toi. Je vais remplir ça pour toi. Je vais avoir ce document-là pour toi. Euh, Voici ce que je vérifie durant un tournage. Donc, tu peux venir vers moi si tu as des questions sur le texte, si tu as des questions sur le découpage, sur les actes, sur les regards. Tu te poses une question de raccord, la psychologie des personnages, la courbe dramatique du film. On est où dans l'histoire? Des choses comme ça. C'est avec Alima Wardiri sur le court-métrage Mokhtar. Un contrat que je me suis trouvé sur un plancher de danse. J'étais au rendez-vous de cinéma québécois. Et je parlais à Marie-Alexandre, l'assistante réalisatrice que j'avais rencontrée sur un court-métrage sur lequel j'ai travaillé bénévolement. J'ai beaucoup aimé ça travailler avec elle, c'était réciproque. Puis je disais, ah, quoi de neuf? Puis elle me dit, ben, on part au Maroc là, au mois de mars, fin mars, pour tourner un court-métrage en 16 mm. Je dis, ah, c'est intéressant, c'est cool. Puis je dis, ben, avez-vous une script? Ah non, la réalisatrice veut pas de script. Puis je dis, mais c'est pas une réalisatrice de documentaire? Elle fait, ouais, bon, réalisatrice que j'ai jamais fait de fiction, tourne avec des enfants, des animaux, il y a des blessures. Elle tourne avec un bébé hibou en pellicule, puis pas de script. Pour moi, là, c'était. Ça n'a aucun sens. Je dis, ça te prend absolument une script. Je te dis pas que ça te prend moi, mais moi, là, le petit red flag, là, ça te prend une script, là. J'ai rencontré la réalisatrice, j'ai expliqué mon métier. J'ai expliqué qu'est-ce que je pouvais faire pour elle, elle semblait le comprendre, mais une fois en situation de tournage, je pense qu'elle comprenait pas du tout à quoi je servais.
Euh, Puis c'est seulement la troisième journée que Alima a compris ma job. Elle venait de on venait de tourner la première journée un plan large où le petit garçon arrive avec son bébé hibou qu'il a trouvé au pied d'un arbre. Et le bébé hibou fait, il fait du bruit dans le sac. Puis là, son père dit: Qu'est-ce que dans ton sac? Rien, rien. Puis il dit: Ouvre ton sac. Et là, il ouvre le sac et là, la tête du bébé hibou sort du sac. Et bon, c'était un plan large, plan séquence, le cinéma, plan séquence, la pureté du plan séquence. Mais 2 jours plus tard, en y repensant, c'est dit: je pense que des plans de taille, ça aiderait beaucoup à comprendre ce qui se passe, puis où est-ce qu'on est censé regarder. Donc là, on fait des plans de taille. Puis là, elle me dit: je suis tellement angoissé, je sais pas ce qu'on va faire, je me souviens plus où étaient les objets, puis est-ce qu'elle portait son châle noir ou son châle blanc, brun, ou... euh, là, j'ai dit: mais moi, j'ai tout ça. Moi, j'ai tout pris en photo, là. Puis même que j'ai filmé ton master avec ma petite caméra vidéo. J'ai ton master de référence, parce qu'on tourne en pellicule, on tourne en pellicule. Donc moi, je me suis fait une petite prise, là, comme ça, sans bouger, là, tout en notant. Fait que j'ai des photos, on a tout ce qu'il faut. Je peux même te dire à quelle heure on a tourné pour la direction du soleil. C'est extraordinaire. Fait que là, on a refait la scène, on a rajouté ses plans. Puis là, elle a pogné le beat, là, parce que là, le lendemain, elle s'est dit: je pense qu'il y a un gros plan de la tête du hibou qui sort du sac. Donc là, c'est donner plus de liberté d'essayer des choses, de rajouter des choses ou de venir me poser des questions sur ça, c'était comment, ça, c'était comment. Faire une recherche, comme vous avez Internet. Faire une recherche sur la description de tâches dans un script ou d'un script. S'informer sur le métier. Sylvette Baudreau a créé Sylvette Baudreau, qui est une des plus grandes scripts françaises, a créé un excellent livre et elle a un site internet qui est vraiment, vraiment facile à comprendre, là. Puis elle explique vraiment toutes les étapes du métier. C'est très convivial comme site. Sinon, une simple recherche sur Internet sur une description de tâches. Puis je pense que poser la question au script, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Puis jamais se fier à une première journée de tournage. La première journée, c'est toujours plus lent, c'est toujours plus stressant. Il faut trouver le rythme. Parce qu'on a chacun notre rythme de travail, mais le rythme d'une équipe, c'est comme la personnalité d'une équipe, ça prend du temps. Souvent sur des courts-métrages, la première journée, c'est ça. C'est long, on est en retard, chacun essaie de trouver sa place. À un moment donné, on a un rythme de croisière, puis les choses se font de plus en plus rapidement, puis la confiance s'installe, puis ça roule. Imaginez-vous sur un long métrage, la première semaine est toujours plus lente, puis il y a des petits conflits, il y a des petits ci, il y a des petits ça, puis à un moment donné, les gens trouvent leur place, puis ça se fait tout seul après, là, ça va bien, là, t'sais. Je pense que si vous avez le sens de l'observation, que vous aimez prendre des notes, assister un réalisateur dans sa création, ça peut être un bon métier pour vous. Euh, Ça prend autant de patience, ça prend une connaissance générale du cinéma aussi. C'est long avant de devenir bon, de devenir bonne. C'est pas un métier que ça prend facilement. Ça prend beaucoup de pratique, ça prend beaucoup de tournages différents aussi. C'est bon de faire de la fiction, d'aller en court métrage, en long métrage, un peu en télévision, série web, film étudiant, pub, de vraiment faire le tour pour trouver votre niche dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, puis de trouver là où vous vous sentez le mieux, que vous sentez que vous pouvez apporter quelque chose à ce domaine-là, à ce milieu-là. Mais faut aller vers les gens, faut pas attendre que la job vienne à vous. Faut aller dans les festivals, aller à Kino, aller parler aux gens, suivez des classes de maître, faites des lectures. Si vous êtes en deuxième, troisième année, aidez les gens de première année, les gens de deuxième. Vous êtes en contact avec des finissants qui font des films, allez les aider sur leur plateau, poser des questions au script. C'est vraiment développer votre curiosité. Puis informez-vous, faites des recherches. Puis ça prend du temps, mais c'est possible. Puis il y a toujours besoin de script. Toujours.